Sortie, toujours à la maison, c'est votre rendez-vous le vendredi consacré à la culture, vous le savez, sur BFM Lyon. Bienvenue, notre invité cette semaine, on est très content de l'accueillir, c'est Melba. Bonsoir Melba. Bonsoir. Merci d'être avec nous, on vous a découverte l'an dernier dans The Voice, vous étiez dans l'équipe d'Amel Bent. Depuis, il s'est passé plein de choses pour vous, on va en parler bien sûr dans un instant avec vous. Face à vous, comme chaque semaine, Marie Rigaud, la directrice du Printemps de Pérouge. Bonsoir Marie. Bonsoir Elodie. Et on va débuter bien sûr, comme chaque semaine, avec votre billet d'humeur, Marie. On évoque depuis de longues semaines maintenant les lieux de culture qui restent désespérément vides. On n'en peut plus, on en a marre. Il n'y a plus de public, les salles de concert sont fermées à notre plus grand regret. Et même combat, malheureusement, pour les boîtes de nuit. Elles aussi, elles sont fermées et ça devrait rester encore comme ça assez longtemps. Et oui, parce que si votre passion, une de vos passions dans la vie est de vous déhancher sur un dance floor avec un coup de fesse à gauche, un coup de fesse à droite, eh bien vous devez trouver le temps sacrément long, beaucoup trop long. En effet, rooftop, terrasse, péniche ou encore boîte de nuit et restaurant sont fermés, et ça fait déjà un an. Quel drôle d'anniversaire. Le Sucre, par exemple, célèbre rooftop lyonnais, s'exprime cette semaine sur leurs réseaux sociaux et revendique les lieux de clubbing comme des lieux culturels, et ils ont tellement raison. Et oui, je pense notamment aux DJ qui sont en résidence par exemple au Sucre, ce sont de vrais artistes. Alors on le sait depuis un moment, les clubs font partie des grands délaissés du ministère de la Culture face à la crise. Le 23 février dernier, certains représentants de Club Culture, groupement donc de 30 clubs français, ont été reçus au ministère de la Culture, et pour être entendus sur ce point précis, les pauvres, je vous le dis, parce que autant d'énergie pour avoir si peu de réponses. On en sait quelque chose dans les festivals par exemple. Le site lyonclubbing.com donne aussi et régulièrement des nouvelles et infos sur l'écosystème de nos lieux de divertissement qui sont donc portes closes. Les patrons de discothèques, on en rencontre régulièrement, sont évidemment échaudés, sont en colère et sont désespérés pour certains. Alors, quand les boîtes de nuit, discothèques et lieux de clubbing vont-ils pouvoir rouvrir? Difficile de le dire, mais ça semble très très loin. Alors en attendant, filles et garçons, il va falloir patienter encore un peu avant de vous remettre du red lipstick, du rouge à lèvres, des petites chaussures trendy et des RDV, des rendez-vous sur votre groupe WhatsApp préféré avant de vous retrouver sur votre rooftop lyonnais préféré également. D'ici là quand même, et parce que la vie continue, vous continuerez d'enflammer vos nuits et aussi pourquoi pas vos après-midi façon thé dansant, avec vos boules à facettes perso et vos platines vinyles. Alors vive les dance floors à la maison quand même. Melba, vous dansez à la maison, vous aussi, du coup, maintenant, depuis un an? Oui, je pratique le dance floor à la maison. Alors, Melba, vous avez 27 ans. Je le disais, on vous a découvert, le grand public, en tout cas, vous a découvert il y a un an dans The Voice. Votre dernier clip Amazon est sorti le mois dernier, extrait de votre premier EP, Cœur combattant. Melba, écoutez, c'est ça. Nous sommes des millions à viser la même cible. Voilà pour cet extrait d'Amazon, votre dernier clip. Melba, on pose cette question à tous nos invités en ce moment dans Top Sortie. Comment ça va d'abord en cette période qui est si compliquée pour tous les artistes? Je vous remercie, moi ça va très bien. J'ai la chance de beaucoup travailler, mais il ne faut pas oublier que je suis une exception absolue dans mon milieu. C'est très grave ce qui se passe, il y a quand même une méprise absolue du milieu de la culture, du clubbing aussi, et bien sûr de tout ce qui concerne les sorties. C'est vraiment très grave ce qui se passe parce que on se sent vraiment méprisé. Moi j'ai la chance de travailler beaucoup en ce moment parce que les réseaux professionnels ne se sont pas arrêtés. Mais il n'y a plus de concert depuis un an, vous n'êtes plus en contact avec votre public. Justement, votre vie, Melba, depuis un an sous Covid, elle ressemble à quoi? Beaucoup de créations. J'écris mon prochain album, ça tombe assez bien pour moi pour cette raison, même si je vous avoue que pendant le premier confinement c'était impossible d'écrire. Ça vous inspirait pas du tout? Ah non, pas du tout, j'étais en dépression comme à peu près 90% des gens je pense, à savoir pas trop quoi faire, être en vacances, travailler, je savais pas. Mais j'écris énormément, il y a des choses qui se mettent en place à ce niveau-là et c'est parfait pour moi, mais encore une fois je suis une exception et puis je travaille beaucoup aussi dans les collèges, je fais des ateliers d'écriture de chansons avec les gens qui collaborent avec moi. Donc je travaille énormément en ce moment, notamment dans ces réseaux-là, mais c'est vrai que je suis vraiment une exception, quoi.
Et votre actu également en ce moment, Melba, c'est le festival Chant de Mars qui se tient en ligne. Cette année, c'est du 17 au 27 mars prochain. On va pouvoir vous retrouver en live vendredi prochain d'ailleurs sur la chaîne YouTube du festival. Le live a été enregistré déjà. Ça s'est passé au Musée d'Art Contemporain la semaine dernière. Ça doit faire du bien quand même de retrouver le live, j'imagine, même si évidemment il n'y a pas de public, mais vous deviez être contente de pouvoir chanter vos chansons. Oui, j'étais très heureuse de pouvoir chanter mes chansons et notamment de le faire en rencontrant un groupe avec qui je travaille également qui s'appelle MPL. Donc on était sur la même session, on a pu faire un feat ensemble, c'est vrai que c'était super. Après, chanter pour des murs ne remplace pas un public, donc c'est des petits palliatifs qu'il y a en ce moment qui font du bien à tout le monde et c'est surtout pour le public, mais c'est vrai que voilà, c'est pas pareil. Après, vous attendez de pouvoir retrouver la scène dans les prochains mois. Exactement. Et puis le Festival des Chants de Mars, c'est vrai qu'on peut les saluer vraiment très fort pour leur dynamisme parce que ils ont su, dans la tempête, créer de nouvelles choses très très rapidement et c'est vraiment précieux. Mais voilà, on attend et le public aussi attend, il faut le dire. Et vos fans auront en tout cas la chance de pouvoir vous entendre la semaine prochaine, on le répète, sur la chaîne YouTube du Festival Chant de Mars vendredi prochain. Il faut aller regarder absolument ce live. Melba, on va parler un peu de vous. Vous avez commencé à chanter à l'âge de 15 ans, me semble-t-il. Vos parents sont des artistes. Vous avez fait l'école de musique de Fézin. Vous étudiez au lycée Lumière dans le 8e arrondissement. Mais je crois que vous avez longtemps hésité quand même entre faire du théâtre, de la comédie, de la chanson. Vous saviez pas trop... Dans quelle catégorie vous rangez ? Ouais, exactement. Et puis, du coup, ça revient de temps en temps. C'est vrai que j'étais très attirée par la comédie, et notamment la comédie humoristique, le clown, en fait, disons-le. Du coup, mon premier projet a été un projet qui mélangeait les techniques du clown et puis la musique. Et puis, rapidement, j'ai eu très envie d'écrire mes chansons et de les défendre et d'être sincère au maximum. Et voilà, peut-être que l'humour reviendra un moment, peut-être que la comédie reviendra un moment, je ne sais pas. Évidemment, je rêve de plein de choses, de théâtre, de cinéma, mais pour l'instant, ma priorité, c'est vraiment la musique. Et c'est le média qui me permet de m'exprimer au mieux. Donc, effectivement, puisque dans vos chansons que vous écrivez, vous abordez plusieurs thèmes sans jamais aucun tabou. Vous faites partie de cette génération de jeunes chanteuses engagées. On avait reçu Pomme, la lyonnaise également, sur ce plateau. C'est important aujourd'hui, quand on est une jeune femme, qu'on se lance dans la musique, d'être engagée. Je sais pas si c'est important. En tout cas, je pense que c'est naturel pour chacune d'entre nous et pour chacun d'entre nous d'aller au maximum vers une vérité en fait qui est juste notre vie. En fait, on écrit des chansons sur notre vie et c'est le cas de Pomme aussi. C'est le cas de plein d'artistes en ce moment. Personnellement, je me sens pas forcément militante, mais en fait, je le suis par essence parce que j'écris sur le monde que je vis moi et le monde que je veux voir naître au-delà de tous les tabous, tout ce qu'on veut et tout. Et du coup, pour moi, c'est naturel et c'est essentiel d'écrire comme ça. Après, j'en ai pas forcément conscience sur le coup. C'est quand je le fais écouter à d'autres gens qui me disent « Ah, c'est quand même puissant et tout ». Je suis là « Ah bon, bah, c'est ma vie normale. » genre. Et j'imagine que beaucoup de jeunes de votre génération, en tout cas, se retrouvent dans vos textes et dans vos chansons. Vos projets pour les mois à venir, il y a des concerts, je crois, qui sont encore programmés. Il y a également le Printemps de Bourges. Vous avez passé les auditions. Ouais. Vous espérez être programmé. Ce serait énorme pour vous aussi de pouvoir être au Printemps de Bourges. Oui, ce serait une vitrine vraiment très intéressante, même si a priori ça n'aura pas forcément lieu avec du public et c'est tout ce que j'attends, c'est de pouvoir retrouver du public. Mais voilà, on verra quand ça pourra avoir lieu. Et on a hâte en tout cas de vous retrouver sur scène. En attendant, il y a votre live sur YouTube la semaine prochaine pour le festival Chant de Mars. Et c'est déjà pas mal. Merci Melba. Vous restez avec nous pour le coup de cœur de Marie. Oui, toutes les semaines, elle nous fait découvrir son coup de cœur. Et cette semaine, Marie, vous nous emmenez virtuellement, bien sûr. On en a marre, mais c'est comme ça. Sur la fête du livre de Bron, elle se tient jusqu'au 28 mars. Mais cette année, évidemment, ça se passe devant nos écrans d'ordinateur. Oui, alors on en a parlé déjà dans les émissions précédentes. Le livre, la lecture est star dans cette période de restriction de sortie. Alors on se branche en effet sur le site de la Fête du Livre de Bron pour découvrir ce festival consacré à la littérature sous toutes ses formes, qui fait la part belle entre autres à la littérature française contemporaine, en donnant notamment la parole aux auteurs. Alors le programme est très très chargé et vraiment passionnant et immanquable pour les amateurs de lecture. Une cinquantaine d'invités dans divers registres, des romanciers, des
des poètes, des auteurs de BD, de théâtre et de polar, mais aussi des auteurs et illustrateurs jeunesse, des philosophes, des historiens, des musiciens, des artistes. Et vous nous avez sélectionné 2 rendez-vous à ne surtout pas manquer ce week-end. Oui, alors notamment carte blanche d'abord aux auteurs installés chez eux pour lire et mettre en scène leurs albums ou extraits de romans, donc des performances artistiques à partager en famille. Alors par exemple, ce samedi à 16h, rendez-vous avec Guillaume Guéraud pour une lecture autour de son dernier roman Les Enfants du tonnerre, des éclairs dans la vallée, illustré également et en live par Laurent Audouin. Et puis on enchaîne avec un autre rendez-vous à 18h sur une autre thématique, comment ça s'écrit, donc un rendez-vous qui propose une immersion dans la fabrique de l'écriture avec des auteurs qui nous plongent en tout cas dans le process de l'écriture de leur roman. Et là en l'occurrence ce sera Lola Lafont pour son nouveau roman Chaviré, publié en septembre 2020 aux éditions Actes Sud. En résumé, il suffit effectivement de se connecter sur lafêtedulivre.com et vous êtes ensuite invité à vous mettre en ligne. Et j'en profite juste pour dire que j'ai aussi un gros coup de cœur pour vous, Melba. Quel enthousiasme, quelle belle énergie, quelle belle personnalité. On vous Et souhaite... on la retrouvera peut-être dans les prochaines années. Mais oui, mais moi je vous offre une première scène, je vous le dis là directement. Merci au Printemps de infiniment. Pérouge, si on peut faire nos concerts. Eh bien voilà, vous avez bien Voilà. fait de venir nous voir cette semaine sur BFM Lyon. On vous retrouvera au Printemps de Pérouge. Merci beaucoup Melba. En tout cas, Merci c'était un infiniment. plaisir d'échanger avec vous. Merci Marie. On se retrouve la semaine prochaine avec des nouveaux coups de cœur. Pas de coup de gueule, on espère, la semaine prochaine. Ça pourrait, hein, ça pourrait. On verra ça dans une semaine. Merci à toutes les deux. En tout cas, vous restez avec nous. L'info se poursuit sur BFM Lyon. Passez un très bon week-end.